Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation. Aujourd'hui, on a une vidéo de mise à jour sur le marché des cryptos, sur le Bitcoin et les altcoins. Ça fait déjà presque un mois depuis ma dernière vidéo de mise à jour sur les crypto-monnaies. On va voir qu'est-ce qui est arrivé, on va voir si les prédictions ont été justes. Aussi, on va voir pourquoi est-ce que je pense m'être trompé sur les vagues d'Elliott et que potentiellement, ça peut être une excellente nouvelle. Parce que potentiellement, qu'il nous resterait encore quelques mois à ce marché haussier. Donc, on va voir ça aussi dans la vidéo. On va faire un retour sur ce qui se passe avec la Banque centrale américaine. On va faire un retour aussi sur le PAP, le piège à plancton, le nouvel indicateur que vous aimez bien. Et finalement, on va parler de l'ICO de Winkiverse, qu'est-ce qui s'est passé et comment les guerriers, pour la plupart, on a réussi à en profiter. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à suivre la vidéo, mettre un like sur la vidéo. Et n'oubliez pas de mettre un commentaire parce que j'aime toujours vous lire. Et avant de commencer la vidéo, rappelez-vous encore une fois que je ne suis pas un conseiller financier, je ne suis qu'un gars dans son bureau qui vous partage ses recherches gratuitement et qui essaie de faire son mieux pour vous. Donc avant de prendre toute décision financière, faites vos propres recherches et assurez-vous d'être à l'aise avec tout ce que vous faites. Donc ceci étant dit, on commence la vidéo. Donc commençons par rattraper ce qui s'est passé dans les dernières semaines. Donc, comme que je vous expliquais dans ma dernière vidéo, on a vu le Bitcoin se transiger dans un range et je vais vous montrer un petit extrait. Le Bitcoin est en train d'établir un range et les ranges, on voit ça souvent après qu'on a vu une grosse cascade de liquidation, beaucoup d'émotions sur le marché. Là, le marché en ce moment a besoin d'un repos, a besoin de calmer toutes les émotions qu'on a vues. Et les ranges, malheureusement, c'est des périodes très difficiles émotionnellement, particulièrement pour les gens qui ont des attentes à court terme. Les gens qui ont des attentes à court terme vont se faire complètement brûler dans les prochains jours, les prochaines semaines qui s'en viennent. Donc de mon côté, c'est pour ça que je vous parle depuis déjà quelques semaines que mon allocation n'est plus 100% en crypto-monnaie. Je suis rendu maintenant avec une allocation de 30% en stablecoin, 70% en altcoins. Tout simplement parce que je pense qu'il va y avoir des prix meilleurs sur certains altcoins. Et c'est ce qu'on a vu, un marché ennuyeux qui a été vraiment plate. On est resté dans la boîte verte. Je vous expliquais aussi qu'est-ce qui risquait de se passer, c'est qu'on voit un Bitcoin terminer le mois de décembre autour des 48 000 $ et qu'est-ce qu'on a vu? Le 31 décembre, le Bitcoin a terminé autour de 46 000 $. Là, en fait, on a une journée que le Bitcoin est monté jusqu'à 48 000, a descendu jusqu'à 45 700 et a fini autour des 46 000. Donc, comment j'avais vu ça? C'était avec les options, avec le site web de Deribit où est-ce qu'on voit le Max Pain Price. Et on va faire un retour sur le Max Pain Price pour janvier un petit peu plus tard dans la vidéo. Vous allez voir que tout n'est pas négatif. Et que potentiellement, d'ici la fin janvier, on pourrait voir le Bitcoin faire son retour vers les 50 000 $. Parce que si on regarde le Max Pain Price, on voit ici que pour les options du 28 janvier, qui ont une valeur de 1,5 milliard de dollars en ce moment, on aurait un Max Pain Price à 52 000 $ sur le Bitcoin. Et ça peut encore changer, mais ce serait pas surprenant de voir le Bitcoin fin janvier, en haut des 50 000 $ et potentiellement que ça marquerait la fin de cette correction-là. En plus de ça, je sais pas si vous remarquez, mais on a des similitudes presque parfaites avec ce qu'on a vu l'été passé. Je pense que j'ai plus besoin de vous l'expliquer, là, vous le savez, avec les boîtes jaunes, rouges et vertes qu'on voit ici. En plus de ça, si on regarde le cercle rouge que je vous ai dessiné, qu'est-ce qu'on avait vu? L'été passé, on avait vu le Bitcoin remonter juste en haut des hauts précédents, juste ici, pour liquider quelques personnes qui étaient longues, et ensuite on avait corrigé en dessous des bas précédents. C'est exactement la même chose qu'on voit là. Donc potentiellement, si on a le même scénario qu'on a vu l'été passé, on pourrait voir le Bitcoin avoir un léger rebond et ensuite se trader de côté pendant quelques semaines et puis repartir à la hausse si c'est ça qu'on a en ce moment, si on a vraiment ce qu'on appelle une accumulation de Wyckoff. Vous vous souvenez, cet été, c'est exactement ce qu'on a eu. C'est la façon que les baleines accumulent des crypto-monnaies ou accumulent n'importe quelle action dans le marché. Et c'est vraiment ce que je pense qu'on est en train de voir. Parce que si on regarde les baleines, ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, on voit qu'ils sont en train d'accumuler. Regardez, depuis l'été passé que les baleines sont en train d'accumuler, là on est en train de voir une divergence entre le prix et l'accumulation. Donc éventuellement, le marché risque de partir vers le haut. Parce que, rappelez-vous, les baleines dictent la tendance long terme et les spéculateurs dictent la tendance court terme. On va aller voir qu'est-ce qui se passe avec les spéculateurs. Si on regarde le piège à plancton, qui est mon nouvel indicateur que je vous parle depuis quelques semaines, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, c'est que en ce moment, on a des open interest assez élevés, donc plusieurs personnes qui sont sur les contrats futurs à levier. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a ici? Vous voyez la ligne rouge juste en bas. Ça nous indique que les gens sont à levier extrême. On n'a jamais vu ça en réalité sur toute l'histoire du Bitcoin, un levier aussi extrême. Donc, qu'est-ce qui risque d'arriver?
c'est un short squeeze. Donc on va voir éventuellement tous les gens qui sont short, donc tous les gens qui parient à la baisse sur le Bitcoin, se faire liquider. Parce que pourquoi? La question que je me posais, c'est est-ce que les gens qui étaient en levier en ce moment pariaient à la hausse sur le Bitcoin ou à la baisse sur le Bitcoin? Eh bien, si tous les gens qui étaient en levier pariaient à la hausse sur le Bitcoin, on aurait vu une cascade de liquidation extrême, comme on a vu juste ici là en date du 4 décembre et la même chose qu'on avait vu le 19 mai. Mais là, c'est pas ça qu'on a en ce moment. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire? C'est que la plupart des gens en levier sont short en ce moment. Donc, on aurait beaucoup de gens à liquider juste ici, là, autour des 53 000 à 60 000 $ sur le Bitcoin. Donc, on va surveiller le PAP avec intérêt, le piège à plancton, mais il y a beaucoup de plancton à aller chercher pour les baleines vers le haut. Donc, éventuellement, on risque de voir le prix du Bitcoin aller vers le haut. La preuve de ça, comme on voit ici, c'est Will Clemente qui nous présente cette charte-là. Toutes les open interest, donc tous les contrats qui se sont ouverts depuis le 5 décembre, n'ont pas été liquidés dans la baisse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que soit il y a possibilité d'aller liquider ces gens-là si on descend beaucoup plus bas, ou ces personnes-là sont short, donc parées contre le marché, et vont être liquidées si on repart vers le haut. Et en ce moment, le Bitcoin est une partie de baleine et de liquidité. Et je pense que le piège à plancton va être de plus en plus utile pour 2022-2023 parce que j'ai l'impression que le Bitcoin s'en vient une partie de liquidité et un petit jouet pour Wall Street. Donc maintenant, la partie qui vous intéresse tous, ben c'est la partie des vagues d'Elliott. Où est-ce qu'on est rendu, selon moi? Bon, qu'est-ce que je vous avais expliqué l'été passé, c'est que je pensais que le sommet du Bitcoin final allait être autour de fin octobre, début novembre. Donc, on arrivait à la vague 5 de 5, fin octobre, début novembre, mais là, j'ai changé d'idée. Je pense que qu'est-ce qu'on vient de voir fin octobre, début novembre, c'est la vague 1 de 5 ici. Donc, je pensais qu'on avait vu ça comme ça, la vague 1, 2, 3, 4, 5, et que là, on corrigeait fortement. Donc, vous voyez, ça, c'est le scénario que je vous exposais. Mais là, je pense tout simplement qu'on a seulement vu la vague 1 et qu'on s'en va plus haut pour 2022. Donc, on va déplacer ça comme il se doit. Donc, je viens de tracer les 5 vagues de la 5e vague d'Elliott. Donc, je vous rappelle que je viens de tracer le haut ici, là, 1, 2, 3, 4, 5. C'est ce que je pense qui va arriver. Je pense qu'on est en train de voir la vague 2 et que quelque part fin janvier, début février, on devrait voir le Bitcoin repartir vers le haut avec toutes les autres crypto-monnaies qui va nous amener vers la vague 3 de 5. Ensuite, on risque d'avoir une correction de vague 4 et finalement une dernière vague qui risque d'amener le Bitcoin entre 100 000 et 125 000 selon mes estimations qu'on pourra parler dans une autre vidéo. Donc, la bonne nouvelle, c'est que je pense que je me suis trompé et qu'on a plus de temps sur le Bitcoin et les altcoins, donc on a plus de temps pour faire plus de profit. Qu'est-ce qui est pas une mauvaise chose? Donc maintenant, avant de continuer, on doit parler de qu'est-ce qui invaliderait le scénario. Qu'est-ce qui ferait que ce que je viens de vous dire là est pas vrai? Qu'est-ce qui pourrait faire qu'on serait vraiment dans un marché baissier en ce moment? Ben, il faudrait voir le Bitcoin faire un bas plus bas que le précédent. Donc, le Bitcoin fermé en dessous des 39 000. Pas avoir un wick, mais bien fermer la journée en dessous des 39 000 avec beaucoup de volume. Là, ça pourrait indiquer d'autres choses. Et là, je ferai une autre vidéo pour vous indiquer les scénarios contraires. Nous, notre objectif en tant qu'investisseur, c'est de prendre des décisions avec le marché qu'on a devant nous. Et en ce moment, le marché qu'on a devant nous nous dit que on n'a pas fini de monter avec tout ce qui est l'inflation, l'adoption des technologies. Ce n'est pas terminé, c'est juste le début. Et honnêtement, en ce moment, je ressens les mêmes vagues, je vois les mêmes émotions, je ressens les mêmes vagues que j'ai vues à l'été 2021 où est-ce que tout le monde disait que le Bitcoin s'en allait à 20 000 $, à 14 000 $. Là, je vois beaucoup de gens dire sur les médias sociaux que le Bitcoin s'en va à 30 000 $, s'en va à 20 000 $. C'est parfait, c'est ça que je veux voir. Les gens commencent à avoir peur. Souvent, c'est le signe qu'on s'en va plus haut. Et en plus de ça, si on va voir les altcoins, ben on se rend compte que c'est pas si pire lorsqu'on regarde tous les altcoins, donc toutes les crypto-monnaies excluant le Bitcoin. On voit qu'on fait des hauts de plus en plus hauts. Et en passant, là, sur le Bitcoin, on avait une année d'accumulation en 2021, mais sur les altcoins, on s'entend là, que le début de l'année 2021 était ici. Donc, cette année, là, pour les altcoins, si on prend du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, ben on voit qu'on a eu 500% de gain, donc un x6, ce qui est excellent sur les altcoins dans leur ensemble. Et en plus, avec les altcoins que nous, les guerriers, on adore, on a fait des x10, on a fait des x20. Et c'est pas terminé. On voit déjà des altcoins qui ont de la force, que je vous ai parlé depuis les dernières semaines, comme on voit Near, on voit Rose qui commence à monter. On voit tout l'écosystème de Atom qui recommence à prendre de l'énergie, comme vous voyez sur la charte ici.
Et pour les gens qui n'ont pas eu la chance de voir ma série de 3 vidéos que j'ai faites en juillet sur Atom, ben je vous recommande d'aller voir ça. Je vais mettre les liens dans le bas de la vidéo, ainsi que pour l'écosystème de NEAR qui fait des nouveaux sommets historiques. Je vais mettre le lien de la vidéo dans la description de la vidéo ici. Et l'écosystème de Atom, je vous rappelle de surveiller tout ça. Je vous rappelle de suivre mes médias sociaux parce que je parle souvent de positions que je prends de l'écosystème d'Atom. Entre autres, Rose en fait partie, une nouvelle position que je vous ai parlé depuis quelques semaines que j'ai ajoutée à mon portefeuille, qui fait pratiquement des nouveaux sommets historiques alors que le marché est en train de s'effondrer. Vous voyez, en ce moment, c'est important d'aller dans les altcoins qui ont de la force et qui ont des bons fondamentaux. Ça revient toujours à ça. Donc, sur le channel, je vous invite à vous abonner au channel parce que tout simplement, mon but pour 2022, ça va être de repérer les meilleurs projets, en parler lorsque je pense qu'ils sont à un bon prix, et les vendre lorsque je pense que c'est le temps de les vendre. Donc, si ça vous intéresse, abonnez-vous à ma chaîne, je pense que ça vaut la peine. Et la différence pour cette année 2022, je pense qu'il va falloir vraiment choisir ces projets. Il y a beaucoup de projets qui ont des token release, des cédules de vesting qui sont pas très belles, qui risquent de voir leur prix s'effondrer. Donc, il va falloir vraiment faire attention à qu'est-ce qu'on choisit en 2022. Et dans une vidéo ultérieure, je vais vous faire mon top 10 pour 2022 en altcoins, bien sûr, parce que c'est dans les altcoins que l'argent se fait. Donc, la mentalité de Bitcoin maximaliste, je comprends pas ça du tout, alors qu'il y a beaucoup plus d'argent à faire dans les altcoins. Être capable de faire face à plus de volatilité que sur le Bitcoin. Et ça, c'est pas pour tout le monde. Ça, il faut en être conscient. Et en ce moment, les écosystèmes de Cosmos et l'écosystème de NEAR me donne vraiment les mêmes vibes que j'avais lorsque je vous parlais de Solana lorsqu'on était à moins de 20$, et un peu les mêmes vibes que lorsque je vous parlais de Luna lorsqu'on était à 10$, à 5$. J'ai un petit peu les mêmes vibes avec ces deux projets-là, et aussi avec des projets comme Theta et plusieurs autres que je vais vous parler dans ma prochaine vidéo. Donc, à partir de maintenant, à vous de faire vos recherches. Maintenant, avant d'aller voir ce qui s'est passé avec l'ICO de Winkiverse, on va aller voir ce qui s'est passé avec la Banque centrale américaine, qui nous dit qu'ils vont monter les taux d'intérêt et arrêter d'imprimer de l'argent. Mais qu'est-ce que j'ai à vous dire là-dessus? Arrêter d'imprimer de l'argent. Ah, qu'est-ce qu'on aura... Les créatures de la Fed. Et c'est vraiment bizarre en ce moment. Avant, tout le monde se foutait complètement de la Fed et maintenant, tout le monde parle de qu'est-ce que la Fed va faire. Tout le monde a peur d'une hausse des taux d'intérêt. Mais potentiellement, qui vont monter les taux d'intérêt d'une petite fraction de pourcent. Mais en ce moment, qu'est-ce qu'on est en train de voir? Sur le marché des actions qu'on voit ici, on est en train de vous annoncer une catastrophe que le marché est en train de s'effondrer, mais regardons ce qui se passe. On est pratiquement au sommet historique. Et encore une fois, en 2022, on va avoir plusieurs nouveaux sommets historiques pour le S&P 500. C'est pas terminé. La Fed utilise des hedge funds comme BlackRock, utilise des compagnies comme Vanguard pour acheter des actions et pomper le prix des actions au maximum. Donc en ce moment, le marché est en train de pricer la hausse des taux d'intérêt qui risque de survenir peut-être dans les prochains mois. Qu'est-ce qui est pas bon pour les gens endettés? Donc, est-ce que je pense que le marché va s'écrouler maintenant? Non, je pense pas du tout. Je pense qu'on va aller plus haut. Mais est-ce que le marché va s'écrouler éventuellement? Oui. C'est sûr qu'il va y avoir un crash majeur de marché qui s'en vient. Peut-être à la fin de cette année, peut-être l'année prochaine. Mais la chose que je sais, c'est que les banques centrales n'ont pas terminé d'imprimer. Donc, l'économie réelle s'en va à la toilette pendant que le marché des actions s'en va vers le haut. Donc, oui, il y a un réel crash en ce moment de notre économie, de notre produit intérieur brut, de notre épargne. On est en train de se faire défoncer complètement par l'inflation, mais le marché des actions s'en va plus haut. Donc, c'est ça que j'ai à dire. Et en plus, on a vu Evergrande, le géant immobilier chinois, réellement faire faillite le 10 décembre. Et qu'est-ce qui s'est passé le 10 décembre 2021? On va aller voir ça. Presque un nouveau sommet historique sur le marché. Donc, vous comprenez, toutes les pornos de la peur qu'on vous a fait ici qu'Evergrande s'en allait à zéro, tout était déjà pricé. Tout le monde le savait que Evergrande allait faire faillite. Et après, on a fait des nouveaux sommets historiques sur le marché. Donc, tout ça, c'est juste de la poudre aux yeux. Donc, comme qu'est-ce qui se passe en ce moment avec la peur de la hausse des taux d'intérêt de la Fed. En tout cas, pour le marché, je pense pas réellement qu'il va avoir d'impact, mais pour nous, le peuple, ça sera vraiment pas bon. C'est toujours ça. C'est toujours les riches qui font plus d'argent et nous qui écopent à la fin. Mais bon, de toute façon, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va suivre le marché avec intérêt. Si on voit vraiment qu'il y a une correction, si on voit vraiment qu'il y a un crash boursier qui s'en vient, qu'on fait des bas plus bas que les précédents, je vais venir ici sur la caméra, je vais vous parler que c'est peut-être le temps de retirer ses positions en actions et au niveau des crypto-monnaies. Parce que c'est sûr, si le marché s'écroule, on risque de voir les crypto-monnaies s'écrouler avec le marché.
Par contre, une fois qu'on va avoir atteint un bas, on risque de voir les crypto-monnaies monter beaucoup plus rapidement que le marché. Mais pour l'instant, comme je vous dis, on va voir des nouveaux sommets historiques pour 2022. Et ne vous laissez pas avoir par le porno de la peur. Ne vous laissez pas diviser par les gouvernements qui essaient de vous diviser en ce moment avec plusieurs conneries. On voit des ségrégations en ce moment, non vaccinés, vaccinés. Comme dans le temps, on voyait les noirs d'un côté, les blancs de l'autre côté. Comme on voyait avant les catholiques d'un côté, les païens de l'autre côté, brûlés au bûcher. C'est la même chose. Laissez-vous pas avoir parce que je vais vous faire une prédiction. Qu'est-ce qui s'en vient en 2022? Mais les gens qui ont reçu 3 doses de vaccin vont être fâchés contre les gens qui ont juste 2 doses. Après ça, quand on va avoir 4 doses, les gens vont être fâchés sur les 0 doses. Arrêtez ces conneries-là. Vous comprenez qu'on essaie de vous diviser pendant qu'on est en train de vous défoncer par en arrière. Donc, respectez-vous les uns les autres. Faites vos propres décisions. Mais qu'est-ce que les autres font? Ça vous regarde pas. Et c'est assez. On a assez parlé de ces trucs ennuyeux-là. Maintenant, parlons de Winkyverse. Qu'est-ce qui est arrivé avec l'ICO de Winkyverse? Ben, disons que tous les gens qui ont participé sont à profit, mais malheureusement, l'ICO a été mal géré. Il y a plusieurs de mes guerriers de ma communauté qui n'ont pas reçu leur token. C'est très décevant ce qui se passe avec l'ICO en ce moment. Même si 90% des tokens ont été distribués, il y en a qui les ont pas reçus. Ça, je trouve ça très déplorable comme situation. Mais je le sais que c'est pas volontaire de la part de l'équipe Winkyverse. Je sais qu'ils font tout en leur pouvoir vraiment pour que ça fonctionne. Et malgré les accros qu'il y a eu lors de l'ICO, je pense quand même que c'est une équipe sérieuse et que c'est un projet sérieux qui peut avoir une belle croissance pour les prochaines années. Et bon, pour les guerriers qui ont reçu leur token, il y en a plusieurs qui ont fait la stratégie de reprendre leur mise initiale. On a fait du x2, du x3. On reprend notre mise initiale et le reste, ben on laisse ça pour la suite du marché haussier des crypto-monnaies. Éventuellement, peut-être qu'on va voir un Winkyverse beaucoup plus haut. Donc, pour les gens qui n'ont pas reçu leur token, contactez l'équipe de Winkyverse pour leur dire que vous n'avez pas reçu vos tokens. Et bon, tout le monde, on se revoit dans une prochaine vidéo où est-ce qu'on va parler de mon top 10 des crypto-monnaies pour 2022. Si jamais le marché se met à corriger fortement et qu'on voit des signes qu'on s'en va vraiment vers un marché baissier, je vais vous faire une autre vidéo et on va parler des actions à prendre. Mais pour l'instant, je suis en train de racheter des crypto-monnaies avec mes stablecoins. Et n'oubliez pas, pour les gens qui veulent apprendre le trading, ben j'ai une formation de trading, l'ABC du trading en crypto-monnaie qui est un franc succès. On a la formation de DeFi aussi pour apprendre à faire des revenus passifs avec ces stablecoins. Donc, visitez mon site web paulcryptoformation.com et aussi on a toujours la Bible du Bitcoin et des crypto-monnaies, mon nouveau livre, qui est disponible en format digital et en format papier. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de mettre un like et tout le monde, on se revoit la semaine prochaine dans une autre vidéo. Salut, bye bye.